Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, j'ai décidé que je plantais mon jardin. Et oui, on est le 29 mai et je suis dans la zone 4B. Je suis très consciente que je devrais attendre encore un peu plus longtemps, mais comme je vous ai déjà dit dans le passé, je ne suis pas très bien les règlements et je veux vraiment planter à ce moment ici de l'année parce que je veux planter avant la pleine lune pour que j'ai une plus grande productivité de mes plantes. Donc aujourd'hui, je plante les tomates, les zucchinis, les piments et on verra c'est quoi le résultat. Donc si ça vous intéresse, joignez-vous à moi. On y va! En fin de semaine, mon mari m'a construit ceci pour placer mes tomates et mes cocombes. Je suis très contente. Et il m'a également placé cette petite clôture. C'est une clôture, vraiment, c'est seulement pour faire pousser notre maïs. On a des grands vents ici. Donc, voici ce que j'ai besoin de planter aujourd'hui. Donc, ce jardin ici. Ensuite, celui-ci. Donc, mes tomates. Ici, c'est des cocombres. Un peu plus loin, j'ai également mes patates douces que j'aimerais pouvoir planter. J'ai des piments. Et ensuite, si j'ai le temps, je vais également planter mes zucchinis. Donc, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il est présentement 11 heures et j'ai jusqu'à 3 heures pour terminer avant d'aller chercher la petite. Donc, c'est ici que je vais planter mes tomates. Les tomates, celles-ci sont des des tomates beef, des tomates indéterminées. Ce qui veut dire qu'elles vont continuer à pousser tant et aussi longtemps qu'elles ont de l'espace à pousser. Et c'est la raison pourquoi que je me suis assurée d'avoir suffisamment de hauteur. Donc, j'ai environ presque 6 pieds de hauteur pour mes plants de tomates. Les autres plants de tomates sont des Roma, qui sont toutes des plantes déterminées. Donc, la grandeur est déjà déterminée. Elles vont rester quand même un peu plus petites et ils n'auront pas besoin de celles-ci. Je vous montre qu'est-ce que je fais personnellement. Ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode, c'est ma méthode. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement creuser un trou. Donc, je les ai placés en avance pour m'assurer. J'ai aussi placé du compost sur le dessus de ma terre parce que ce que je fais, c'est que je vais placer le compost à l'intérieur quand je vais placer ma tomate. Donc, je vais creuser le plus creux possible pour pouvoir rentrer ma tomate le plus creux possible à l'intérieur. Donc, mon trou est creusé. Donc, si vous pouvez voir environ la hauteur que j'ai creusée. Donc, c'est le plein pot. Je vais même creuser encore un peu pour m'assurer de pouvoir rentrer la plante comme il se faut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer un peu de compost à l'intérieur. Et je vais aussi placer les coquilles d'œufs. Vous vous rappelez que je vous ai mentionné que les coquilles d'œufs, c'est du calcium qui peut aider grandement vos plantes, tout spécialement pour les tomates qui viennent toutes noires sur le dessous. Donc, vous avez besoin du calcium. Au lieu de l'acheter au magasin, ben, moi, je fais sécher les coquilles d'œufs. Donc, je prends un peu comme ceci et je vais transplanter ma plante. Donc, vous pouvez voir les racines en dessous, c'était le temps de la transplanter. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la juste ici. Je vais l'enlever et je vais peut-être même enlever la deuxième. Ouais. Je vais enlever juste ici pour donner chance à ma tige de devenir grande et forte. Parce que tous les petits bon, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais vous pouvez voir, c'est comme velouté. Là. Ceci a le potentiel de devenir des racines. Donc, le plus creux que vous pouvez planter votre plante, le meilleur. Donc, je m'assure qu'elle est bien centrée, comme ceci, et assurez-vous de ne pas avoir de poche d'air. Donc, quand vous placez à nouveau votre terre, rentrez-les et appuyez au contour pour vous assurer de ne pas avoir de pochette d'air.
Et voilà. Et voilà ma première tomate de planter. N'oubliez pas d'arroser, donner une bonne quantité d'eau à vos plantes. Je vais continuer et on se revoit plus tard pour les concombres. Ici, je vais faire exactement la même chose avec mes concombres. Pour les concombres, c'est très simple. Je vais également faire exactement la même chose. Faire un trou, les rentrer, mais cette fois-ci, je vais pas les rentrer aussi creux. Je vais les rentrer juste à la bonne hauteur du pot. Donc, tout simplement comme ceci. Donc, vous pouvez voir les belles racines. Et je plante. Et voilà, j'ai une pleine rangée de terminés. Donc 5 plants de tomates et 6 plants de concombres. Donc ici, c'est un nouveau jardin que j'ai fait cette année. Donc j'en ai 3 nouveaux jardins. Et je vais planter mes zucchini et mes cantaloupes. La raison pourquoi, c'est que, si on regarde bien, c'est seulement 2 pieds de large. Et ce que je veux faire, c'est que je vais les planter comme ceci pour que les vignes puissent aller à l'extérieur du terrain et agrandir d'une façon ou d'une autre mon jardin. Si je la plante juste un ici comme ceci, ça va être grand comme ceci, mais là je peux utiliser la section de bois ainsi que le gazon pour maximiser mon endroit. Ça, c'est mes petits cantaloupes. Puis là, vous pouvez voir que j'ai du compost sur le dessus. Donc, si vous ne l'avez pas vu avec les tomates tantôt, ce que je fais, c'est que je fais le trou. Puis ensuite, je prends le compost, puis j'en place un peu à l'intérieur. Comme ça, on peut avoir du compost à l'intérieur tout de suite. Donc, des nutriments à l'intérieur tout de suite. Et aussi sur le dessus pour quand il pleut. Donc, on va voir. Ah, regardez. Regardez. Super belle. Donc, je la taquine un peu. Je la place. On s'assure qu'il n'y a pas d'espace. C'est un bon contact avec le sol. Et voilà, un zucchini de planté. Puis, gênez-vous pas pour enlever les feuilles qui ne sont plus belles. L'énergie de votre plante va se concentrer à la production de d'autres feuilles. Donc, et voilà. Comme ceci. Oh, que ça va être beau. Un pied de distance. Bon. Donc, voici le résultat final pour aujourd'hui. Donc, j'ai placé certaines tomates juste à côté de mes zucchini. J'ai réussi à faire mes plants de tomates ainsi que mes concombres. D'autres plants de tomates juste ici. J'ai également placé mes patates douces. J'ai pas terminé ou je n'ai pas réussi à faire mes piments, mais c'est pas grave. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui et nous avons un risque de gel. Donc,
pour ceux et celles qui ont déjà planté, comme moi, si vous avez déjà planté, vous avez un risque de gel, regardez à chaque soir et vous voyez la structure que j'ai ici. Je vais tout simplement placer un drap ce soir et demain matin enlever le drap et les arroser bien comme il faut pour m'assurer que les feuilles restent intactes. Donc, si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!